Italiens ont beaucoup de chance, comme les Français d'ailleurs. Ils ont des designers célèbres qui ont fait carrière dans le monde entier. Et il y en a un que vous connaissez peut-être. Il s'appelle Ettore Sottsass. Il aurait 100 ans aujourd'hui. Et ben oui, c'est vrai qu'on fête son 100e anniversaire cette année. Et donc cette exposition, William, elle est mise en scène par Charles Zana, architecte français de talent, mais surtout grand collectionneur. Charles Zana collectionne entre autres les céramiques de ce célèbre designer Ettore Sottsass. Alors c'est une exposition qui a lieu Place Saint-Marc à Venise. Place Saint-Marc ? Place Saint-Marc. Mal placé. Hein. Et ce qui est génial, William, c'est qu'on va découvrir les céramiques d'Ettore Sottsass, mais en plus de ça, on découvre un lieu, William, le Negozio Olivetti. Olivetti, souvenez-vous, dans les années 50, c'était l'un des plus gros fabricants de machines à écrire. Voilà, c'était une firme géniale à l'époque qui savait s'entourer. Elle a fait appel à Ettore Sottsass pour le design de leur machine à écrire et elle a fait appel à Carlo Scarpa, un autre grand maître italien qui avait fait toute l'architecture des musées de Venise. Et c'est lui qui a réalisé ce Negozio Olivetti. Donc du coup, cette expo, c'est un véritable dialogue entre Ettore Sottsass et Carlo Scarpa qui ont tous les deux travaillé pour la firme Olivetti. Vous allez voir, on y est allé. Nous avons rencontré Charles Zana. Regardez. Ce qui est unique dans l'œuvre de Sottsass, c'est qu'il a, à travers ses céramiques, exprimé ses états d'âme, exprimé la politique du moment, exprimé ses aspirations mystiques dans la vie. Et donc il a créé des vases, certes, vous verrez, il y a toujours un trou, on peut toujours mettre une fleur, mais c'est bien plus que des vases. Il a voulu créer des collections qui ont chacune un thème. Donc les totems sont une drôle d'histoire. Ettore Sottsass est très malade dans les années 62. Et à ce moment-là, la nuit, il a des visions hallucinogènes et il voit tous les médicaments qu'on lui donne toute la journée et il empile toutes ces pilules dans des dessins qui vont l'amener vers le ciel et vers le passage vers l'éternité. Il faut se rappeler qu'on est dans l'Italie des années 60, l'Italie qui sort du fascisme, l'Italie communiste. Donc il leur donne des noms qui sont très politiques, des noms qui sont très provocateurs. Par exemple, le noir s'appelle Merda à la patrie. Le petit, c'est grand container pour pilules anti-fertilité. Et le jaune et noir s'appelle Odalisca. L'ensemble des pièces ici sont des céramiques déjà industrielles, donc moulées. Comme elles sont moulées, elles sont plus graphiques, les autres étaient tournées, et elles reprennent les formes géométriques des temples hindous. Sottsass puise dans les traditions indiennes, romaines, et il crée un monde complètement nouveau et qui nous inspire pour des générations et des générations. Ettore Sottsass a voulu travailler cette technique ancienne qui est le cuivre émaillé. Et c'est un travail complètement fou parce que les cuissons pour obtenir des couleurs dans l'émail ne sont pas les mêmes. Et c'est un travail qui est vraiment très essentiel ensuite dans sa production. Moi, je compare souvent Sottsass à Bach. Sottsass crée des variations de vases. Il a un langage assez restreint et c'est la façon d'accumuler les éléments qui créent de l'émotion. Ça paraît très simple et personne n'a depuis réussi à refaire des créations à la Sottsass. Ce qu'on vient de voir, ça c'est des œuvres d'art, c'est des pièces quasiment uniques. Bien sûr, c'est des pièces quasiment uniques, ce sont vraiment des œuvres d'art. Vous avez vu cette modernité, de toute façon, Ettore Sottsass a réinventé la céramique, les formes, les couleurs, les matières. Et c'était vraiment l'Italie joyeuse des années 70. Merci beaucoup, Mélanie.